Bonjour à toutes et à tous. Une petite question Raptors du jour pour revenir vraiment rapidement sur le match des Raptors hier soir face aux Australiens de Cairns, les Taipans de Cairns, une équipe du championnat australien. On connaît ce championnat qui est un championnat de développement qui s'est fait un petit peu un nom à travers les joueurs qui ont été draftés, qui sont passés par ce championnat. Un retour rapide sur la rencontre d'hier, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ben, déjà, la première chose qu'on retient, c'est que le niveau de jeu de cette équipe de Cairns n'était pas du tout propice à une bonne opposition pour une équipe NBA comme les Raptors. Surtout qu'on a appris avant la rencontre qu'il y avait plusieurs joueurs majeurs qui étaient malades ou absents. Du coup, on a eu une équipe de Cairns qui n'a pas du tout existé face aux Raptors. Les Raptors ont rapidement mené 11-0. Ensuite, c'est passé. On a eu du 50-25. C'est monté jusqu'à 30 points en troisième quart, puis 40 en fin de match. Darko Rajakovic qui a fait jouer ses titulaires seulement en première mi-temps. On a ensuite eu, sur la première mi-temps, on a eu des rotations habituelles. À noter qu'il y avait Jakob Poeltl d'absent parce qu'il était malade. Precious Achiuwa également toujours en proie à ses douleurs aux adducteurs. Et ajouter à cela toujours Koloko qui est absent en raison de ses problèmes respiratoires pour lesquels on n'a pas pour l'instant de nouvelles supplémentaires. Donc on reste dans l'inconnu avec cette blessure de Christian Koloko. Du coup, les Raptors sont partis avec Chris Boucher dans le 5 de départ. Avec les habituels titulaires, on avait bien sûr Schroeder, OG Anunoby, Scotty Barnes, Pascal Siakam et du coup Chris Boucher en tant que pivot. Les rotations ont été normales sur la première mi-temps. On a eu une second unit avec McDaniels, avec Malachi Flynn, avec Grady Dick, avec Thaddeus Young. Et le cinquième, c'était, j'oublie quelqu'un, Gary Trent Jr., bien sûr. Donc voilà, ça a tourné comme cela, avec un large avantage à la mi-temps. Ensuite, c'est les remplaçants qui ont repris la deuxième mi-temps. Ils ont fait des rotations avec les joueurs du bout de banc. On peut appeler ça la third unit, la troisième unit. Et les joueurs de bout de banc ont terminé le match en quatrième quart-temps. On a pu voir tout le monde. Makur Maker a joué. On a même vu Jeff Dottin Jr. Donc Rajakovic a fait une large revue d'effectifs pour ce match qui, au final, ne nous en apprend pas grand-chose sur les Raptors, si ce n'est qu'au moins ils ont gagné, ils ont fait le travail. On a vu que le 5 de départ a largement dominé. Défensivement, c'était facile et en attaque, même si c'était pas fou, on a vu que les contre-attaques ont été bien gérées. Je vais revenir, comme on avait fait la dernière fois pour le premier match, sur mon tweet que j'avais posté juste avant la rencontre, sur les choses à regarder. Je vais pas les prendre dans l'ordre du tweet. Je vais commencer par Scotty Barnes. Allez, je commence par Scotty Barnes. Scotty Barnes a fait un match intéressant, assez complet, avec de la passe, du rebond, du scoring. Quelques pertes de balles, on a l'impression qu'il a joué un petit peu facile de temps en temps, des passes, des no-look passes qui n'arrivaient pas mal de ballons perdus. Malgré tout, c'est difficile de le juger plus que ça. Ce qu'on peut remarquer, c'est que son tir à trois points a l'air pas mal. Euh, la release, le lâcher est encore un peu lent, mais quand même, c'est plus efficace. Il a été en mesure d'inscrire quelques paniers à trois points. Donc, c'est bien, il les prend et pour l'instant, il les met plutôt avec régularité. Donc ça va être à confirmer. Chris Boucher au poste de pivot, pareil, c'est difficile à évaluer. En tout cas, on l'a vu, rien qu'à l'échauffement avant le match, travailler les moves de pivot, faire un écran, rouler vers le panier, faire un écran pop pour shooter à trois points. On l'a vu travailler ses moves. Peut-être qu'il ne le faisait plus trop ces dernières années avec Nick Nurse, qui l'avait transformé dans un rôle de 3-4 qui était parfois compliqué pour lui, où il avait besoin de poser un peu le ballon en dribble. Là, on voit que c'est beaucoup de mouvements. Chris Boucher n'est jamais aussi fort que quand il roll ou quand il cut. Donc voilà, c'était intéressant. Il a fait un très bon match.
pareil, pas grand-chose non plus à retenir de bien précis parce qu'en face, c'était pas du niveau qu'on aurait pu espérer pour un deuxième match de pré-saison après Sacramento, qui était vraiment un vrai test pour les Raptors contre une vraie équipe qui avait bien tourné la saison dernière et qui se connaît bien. En tout cas, Chris Boucher aussi intéressant en défense. Il a contré un tir à 3 points. Il a toujours plutôt actif. Donc voilà, pas plus à dire sur Chris Boucher. Ensuite, la défense, on le voit vraiment des efforts pour ne pas switcher. On a eu un léger passage en zone à un moment, mais difficile de l'analyser aussi. Ça n'a pas été très long et ça a été plus ou moins efficace. De toute façon, les Raptors ont été efficaces en défense quasiment tout le match, hein. Il n'y a pas eu d'énormes trous. On a vu également Kearns parfois marquer sur des actions où les Raptors ne s'attendaient même pas à ce que le shoot soit raté d'aussi aussi grandement, on va dire. J'ai en tête un espèce de skyhook où le joueur est à 2-3 mètres du panier et ça fait carrément airball. Du coup, les Raptors ne s'y attendent pas et ne sont pas sous le panier pour prendre le rebond et ils se prennent un rebond offensif comme ça. Mais ça, ce sont des choses qui seront réglées avec du sérieux contre une équipe bien plus forte. Donc, je me fais pas de soucis. C'est compliqué également d'analyser ça. McDaniels, j'avais noté McDaniels. Pas un match aussi complet que face à Sacramento. Il a eu moins d'opportunités de tir. Toujours intéressant en défense, mais pas grand-chose à noter à son sujet. C'est à revoir encore sur les prochains matchs, notamment Chicago mardi. Grady Dick a eu plus de temps de jeu. Il faisait partie des rotations principales dans ce match. On l'a vu enfin mettre un tir à 3 points et il a quand même pas mal montré qu'il était capable de faire plus que ça. Alors il va falloir voir si ça se réalise, on va dire, face à des équipes NBA. Mais il a montré qu'il peut handle un peu le ballon, essayer de créer, playmake un petit peu, attaquer le cercle aussi parfois. Donc c'est encourageant. Maintenant, on attend que le tir à 3 rentre avec régularité. Ça serait pas mal parce que il a une étiquette de meilleur joueur à 3 points de la draft et pour l'instant, c'est pas très régulier son adresse. Donc, on attend, ça va venir. De toute façon, hein, on rappelle, il a que 19 ans et c'est que la pré-saison. Le mouvement de balle. Alors, c'est un peu compliqué aussi de l'évaluer parce qu'on a déjà eu beaucoup moins d'attaques placées parce que les Raptors ont énormément joué en contre-attaque. Mais ce qu'on peut souligner en revanche, c'est que les contre-attaques sont bien menées. On a l'impression que les joueurs savent où ils doivent se placer, essayent de vraiment se partager la balle et de trouver le joueur ouvert, que ce soit pour un lay-up, pour un tir à 3 points. Ça, on voit que par rapport à la saison dernière, il y a vraiment cette volonté de bien gérer les contre-attaques et on sait que c'est la force des Raptors, les interceptions, les grosses défenses, les rebonds et ensuite partir rapidement en contre-attaque. Donc ça, c'est un point positif. Et le mouvement de balle en soi, on a eu tellement de 1 contre 1 gagné facilement que j'ai envie de dire, il n'y a pas eu besoin de faire bouger autant la balle que ça. Mais c'est quand même intéressant de voir, même à l'échauffement par exemple, que les joueurs s'entraînent vraiment à prendre des tirs en mouvement. On a peu de tirs qui sont pris juste sur une passe, catch and shoot. On a beaucoup de joueurs qui s'entraînent un de drip shoot ou passer derrière un écran, shoot. Ça, on a vu OG Anunoby le faire pas mal. Donc voilà, je trouve que l'équipe progresse, se trouve mieux, mais on va attendre bien sûr les 2 prochains matchs de pré-saison pour en savoir plus à ce niveau-là. D'ailleurs, petite information qu'on a eue dans l'avant-match avec Darko Rajakovic, il décidera de ses rotations définitives après le match contre Washington qui aura lieu vendredi prochain. Donc, on va continuer un peu à surveiller. Là, il a fait une large revue d'effectifs. Tous les joueurs ont participé à ce match, même Jeff Doughtin Jr., même Makur Maker a joué à la fin. Et pour terminer, je voulais parler rapidement de Pascal Siakam. Pascal Siakam qui a scoré un petit peu plus, qui a passé un petit peu plus. Mais là encore, c'est difficile à évaluer. Il y a beaucoup de questions qui reviennent de la part des journalistes anglophones sur est-ce que c'est compliqué d'apprendre un nouveau rôle. Je trouve qu'il y a une petite exagération par rapport à ça parce que Siakam, comme il l'a dit lors du Media Day, il a déjà occupé tous les rôles en NBA. En fait, il a démarré comme role player, comme energizer.
Et ensuite, petit à petit, il est monté dans la hiérarchie. Et je pense que c'est pas un problème pour lui de devoir s'adapter à ça, d'être un joueur un petit peu plus off-ball parfois. Mais on l'a vu également à la création, hein. Il a fait 5 passes décisives, je crois, en 20 minutes ce soir. Donc, c'est quand même très intéressant de voir que ça va pas être un problème, selon moi, pour Siakam de s'adapter à ce nouveau, entre guillemets, style de jeu, un style de jeu où on doit se partager la balle, on doit prendre des décisions rapidement. Darko Ragovic ne veut pas que le jeu soit stagnant. Donc, c'est vraiment rien de dingue, en fait. C'est tout simplement du basket et j'ai aucun souci sur le fait que Siakam va s'en sortir parfaitement là-dedans et il va avoir son efficacité. Il va trouver des match-ups qui seront en sa faveur et il saura les exploiter. Il saura faire les bons choix, faire la passe quand il faut faire la passe, aller driver quand il faut driver. S'il faut prendre un tir à mi-distance ou à 3 points, il le prendra. On sait qu'il a énormément progressé dans sa prise de décision et je pense que même si c'est un nouveau style de jeu avec moins d'ISO, en fait, ça va lui être bénéficiaire, ça va lui bénéficier en tout cas, puisque Siakam sera beaucoup plus efficace avec des meilleures prises de décision et avec moins d'ISO de shoot forcé. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce match. Il n'y a pas bien plus à dire. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des choses qui vous ont plu dans ce match, des choses qui vous ont déplu. Est-ce que vous avez bien aimé le fait que les Raptors jouent contre une équipe aussi faible? Est-ce que vous pensez que ça ne sert pas à grand-chose? Moi, en soi, je me dis que le niveau devait être plus élevé à l'entraînement quand ils jouent les uns contre les autres. Donc, est-ce que ça a vraiment un réel intérêt pour les Raptors de jouer contre une équipe comme ça? Je ne suis pas certain, mais bon, c'est la NBA qui décide de jouer ce genre de match. C'est des partenariats avec les différentes ligues. Donc voilà, pour ce retour sur le match, on va se quitter avec un petit bonus. Je vous mets à la fin de cette vidéo les 4 questions en français posées à Pascal Siakam avec la dernière sur la sélection camerounaise et vous allez voir qu'il ne ferme pas la porte à jouer avec le Cameroun cet été. Est-ce que ce sera pour le TQO? Est-ce qu'il compte sur ses coéquipiers, ses compatriotes pour se qualifier, pour aller au JO? Je vous laisse prendre un peu sa réponse. Il faut lire un peu entre les lignes, je pense. En tout cas, merci de m'avoir suivi et comme on dit toujours quand on se quitte, let's go Raptors! Pascal, vous avez eu une semaine d'entraînement entre le match de Sacramento et celui d'aujourd'hui. Comment vous sentez-vous à l'aise par rapport au nouveau système, offensivement, défensivement, au match d'aujourd'hui? Ouais, je me sens bien. Bien sûr, pour toute l'équipe, c'est quelque chose de nouveau, donc on doit tous s'adapter. Mais pour le moment, ouais, moi je continue juste à faire ce que j'ai à faire, essayer de voir comment je peux aider en défense, en attaque. Et comme je l'ai dit auparavant, à la fin de la journée, c'est les meilleurs joueurs, ça sort toujours. Donc pour moi, j'ai pas d'inquiétude. C'est juste de continuer à jouer, continuer à être ensemble en équipe. Et puis le reste, ça va venir. Il n'y avait pas Yak aujourd'hui et Chris était à sa place. Qu'est-ce que Chris Boucher amène de plus lorsqu'il est dans le 5 de départ au début du match? Ouais, non, Chris, son énergie, c'est un athlète et il joue avec beaucoup de force, de prendre des rebonds. Ouais, j'aime bien Chris. Il arrive, il a fait son boulot ce soir. À tous les rebonds, il était là et aussi attaquer l'anneau. Donc, ouais, on aura besoin de lui. Une question très générale, Pascal, qu'est-ce que tu retiens du match de ce soir qui était quand même assez déséquilibré? Ouais, c'est dur quant à ces matchs-là où ouais, c'est peut-être pas le même niveau, mais à la fin, ce que le coach a dit au début, et ce que je pense aussi, c'est qu'on doit se focaliser sur nous. On est une nouvelle équipe, on a un nouveau système, donc essayer de se focaliser sur nous, essayer de voir ce qu'on peut faire de mieux, essayer de voir comment on peut s'améliorer en tant qu'équipe et de continuer à former ce groupe-là qui va nous aider. Donc ouais, tous ces matchs sont importants, peu importe l'équipe qu'on joue. Donc ouais, je pense qu'on a utilisé ça aujourd'hui et on va continuer à s'améliorer. Et, dernière question, on a vu récemment que Joël a décidé de jouer pour les États-Unis. Le TQO va arriver, il sera pendant l'été pour une fois. Est-ce que toi tu pourrais envisager, bien sûr la réponse elle ne sera pas définitive maintenant, mais est-ce que tu pourrais envisager de jouer pour le Cameroun cet été? Ah ouais, on ne sait pas, on verra à la fin, je suis Camerounais, donc c'est ça, on verra comment ça va se passer. Et bien sûr que pour moi, c'est une saison très, très importante pour moi, en ce moment-ci, mais bon, ouais, moi je suis toujours... la porte est toujours ouverte, donc de toute façon, donc je suis Camerounais et c'est dans le sang en fait.